Bon, il y a les vélos, et puis il y a les vraies machines à gagner. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende, une vraie de vraie, tout droit sortie du peloton pro, le Colnago V4S. Et attention, on ne parle pas juste d'un beau vélo, hein. C'est bien plus que ça, c'est une icône de la performance à l'état pur. Son terrain de jeu favori? Les routes les plus difficiles du monde. Sa mission? Gagner, tout simplement. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial, si redoutable? Parce que son palmarès, aussi impressionnant soit-il, n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Alors, impossible de parler du V4RS sans évoquer son pilote fétiche, Tadej Pogačar. Pour lui, ce n'est pas juste un équipement, non, c'est son partenaire de crime, l'arme qu'il choisit pour chaque attaque, le complice de chacune de ses victoires. Il suffit de regarder ce palmarès. Chaque ligne représente un moment d'histoire du cyclisme. Et le point commun entre toutes ces victoires, c'est ce cadre. Du maillot jaune sur les Champs-Élysées au maillot rose en Italie, le V4RS était toujours là, au cœur de l'action. Bon, mais alors, quel est le secret de cette machine? Mettons le talent de l'athlète de côté un instant et plongeons-nous dans la pure technologie. On va décortiquer ensemble l'ingénierie qui se cache derrière tant de succès. Tout commence ici, le cœur du vélo. Moins de 800 grammes, il faut s'imaginer ce que ça représente. C'est si léger que la moindre impulsion sur les pédales se transforme instantanément en vitesse. En montagne, c'est une plume qui danse. Sur le plat, c'est un missile prêt à exploser. Et cette chasse au poids, c'est une véritable obsession chez Colnago. Prenez la fourche, 15 grammes de moins que sur la version d'avant. Ça peut paraître peu, mais dans le cyclisme de haut niveau, où chaque gramme compte, c'est le signe d'une recherche de perfection permanente. Alors là, attention, on aborde un chiffre qui change absolument tout. 27,7 watts. C'est la puissance que le vélo économise à 50 km/h. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le coureur garde cette énergie précieuse pour le moment où ça compte vraiment, pour le sprint final ou pour l'attaque qui vient faire la différence. C'est juste énorme. Et d'où vient ce gain aéro, principalement? Eh bien, en grande partie de cette pièce maîtresse, le cockpit CC.01. Il faut le voir un peu comme le nez d'un avion de chasse. Sa forme a été sculptée en soufflerie pour fendre l'air et ça réduit la résistance de 16%. C'est l'un de ses grands secrets pour être si rapide. Le souci du détail va jusque dans des pièces qu'on ne voit même pas. Le jeu de direction, par exemple, utilise une technologie de pointe signée Ceramic Speed. Le mot à retenir ici, c'est fiabilité. Plus besoin de réglage constant sur cette partie hyper critique du vélo. C'est garanti à vie. Un souci en moins pour les mécanos et une confiance totale pour le coureur. Le V4S, ce n'est pas seulement une bête de performance. C'est aussi devenu un véritable objet de collection. Allez, passons en revue les différentes éditions spéciales qui sont de véritables hommages aux plus grandes victoires du vélo. Chaque version a son histoire. L'édition Pogačar, c'est un résumé de sa carrière. On y retrouve le jaune du Tour, le rose du Giro, le blanc du meilleur jeune. Un vrai feu d'artifice de victoire. Et l'édition champion du monde, alors là, c'est le Graal pour les collectionneurs, presque introuvable. Évidemment, toute cette technologie, cette histoire, cette exclusivité, ça a un coût. Alors, la question qui fâche, combien ça coûte de s'offrir un morceau de la légende? Ok, parlons chiffres. On peut commencer, disons, avec le kit cadre seul. Là, on est aux alentours de 5 000 €. Mais, si on veut la machine complète, la même, je dis bien la même que celle des pros, avec le top du top en Shimano et les roues carbone NVE, eh bien là, attention, la facture peut monter, et monter sérieusement, jusqu'à plus de 18 000 €. Oui, c'est le prix d'une belle petite voiture. Et le résultat de cet investissement, le voici. Une machine incroyablement légère, un peu plus de 7,2 kg, prête à rouler. Un vrai poids-plume qui fait des merveilles dès que la route s'élève. Mais attention, parce que voilà tout le paradoxe de ce vélo. Il est léger comme une plume, mais il faut une force de titan pour l'exploiter. Pour vraiment sentir sa rigidité et son rendement, il faut être capable de développer au moins 250 watts en continu. En dessous de ça, ce n'est pas nous qui maîtrisons le vélo, c'est lui qui nous subit. C'est une machine qui demande un engagement total. Donc, après avoir tout analysé, la technologie, les victoires, le prix, on en vient à la question essentielle, pour qui est fait ce vélo au final? La réponse est plutôt limpide. Voilà, cette phrase résume tout. Le V4S, ce n'est pas un vélo pour la balade du dimanche. C'est une Formule 1. C'est rigide, c'est exigeant, c'est conçu pour les athlètes qui comptent chaque seconde et qui ne visent que la première marche du podium. Mais Colnago a pensé à une alternative. C'est le modèle V4, qui reprend la plupart des innovations du V4RS. La différence? Une fibre de carbone un peu moins extrême, qui le rend un poil plus confortable et surtout, bien plus abordable.
Alors, est-ce que le V4S est le vélo ultime? La question reste ouverte. Tout dépend de ce qu'on cherche, de son budget, mais avant tout de son niveau et de ses ambitions. C'est une machine d'exception, mais pas forcément pour tout le monde. Finalement, cette phrase, c'est peut-être la meilleure conclusion. Le Colnago V4S, ce n'est pas qu'un assemblage de carbone et de pièces mécaniques. C'est l'aboutissement d'un savoir-faire, c'est l'expression de l'art du cyclisme à l'italienne, entièrement pensé pour un seul et unique objectif, gagner.